C'est officiel, en ce mardi 24 mars, les gars, le Sénégal a déposé son recours auprès du tribunal arbitral du sport, donc le TAS, les gars, pour faire appel, bien évidemment, de ce qui s'est passé là il y a quelques jours par rapport au match perdu du coup sur tapis vert lors de la finale de Cannes, hein. Donc la Fédération sénégalaise de football fait barrage à la décision de la CAF de destituer le Sénégal de son titre de champion d'Afrique au profit du Maroc, hein. Nous n'allons pas agir avec émotion, mais de manière très froide et très lucide, hein, pour porter au mieux les intérêts du Sénégal, a déclaré Moussa Mbaya, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise. Donc maintenant, il faut attendre bien sûr la décision du TAS. C'est eux, les gars, qui auront le dernier mot. Le Sénégal a déposé son recours auprès du tribunal arbitral du sport, ce qui signifie que le Sénégal garde sa coupe en attendant la confirmation du tribunal arbitral du sport, c'est-à-dire que le dossier du Maroc est en suspens auprès de la CAF, affaire à suivre. Les Sénégalais font une réclamation au TAS, seulement franchement, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Vous savez pourquoi, les gars? Parce que là, l'avantage, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe la décision, personne va venir parler juste derrière. Le TAS, personne peut le remettre en question. Personne dira, tu peux pas dire le TAS est corrompu, le tribunal arbitral des sports est au-dessus de toutes les institutions, n'a aucun intérêt par rapport à la CAF, par rapport à la FIFA, etc. Donc là, l'avantage, c'est que au moins là, si la décision est maintenue, et que le tribunal arbitral des sports décide que, au final, cette victoire du Sénégal est pas légitime par rapport au règlement, vu que les Sénégalais sont sortis, au final, on peut passer à autre chose, et voilà, il n'y a pas de problème, ça sera une victoire administrative pour le Maroc. Et dans le cas inverse, si le TAS définit que le Sénégal méritait cette victoire parce que l'arbitre a fait reprendre le match et qu'il remette en cause l'article 5.1 et que ils prennent ça en compte, là aussi pareil, en tant que Marocain, on doit accepter et passer à autre chose. Donc au final, j'attends cette décision du TAS avec impatience pour la simple et bonne raison que on espère que ça va apaiser les choses. On espère que juste derrière, voilà, plus personne pourra parler, plus personne pourra réclamer quoi que ce soit. C'est ça l'avantage, les gars. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le Sénégal dépose un recours au TAS ce mardi, donc aujourd'hui même. Je pense qu'on était un peu tous dans la même situation. On se demandait tous ce que la fédération attendait justement pour déposer recours au TAS. C'est bon, c'est fait aujourd'hui. Je pense qu'ils ont attendu ce temps-là, histoire de monter un dossier qui soit solide, regrouper toutes les preuves pour justement arriver avec des arguments crédibles et qui se fassent entendre. Du coup, je pense qu'on n'attendra pas très longtemps pour savoir qui est-ce qui aura la victoire finale, qui des deux sélections remportera la CAN. J'espère qu'il y aura des sanctions et des mesures qui seront prises contre la CAF. C'est très important. Moi, aujourd'hui, en 2026, on peut voir M. Ledja qui soit à la fois président de la Fédération royale du Maroc et en même temps vice-président de la CAF. Mais c'est n'importe quoi. C'est comme si aujourd'hui, Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, était en même temps vice-président de l'UEFA. C'est n'importe quoi. J'espère également que Patrice Motsepe sera remercié de ses fonctions parce que aussi il n'a pas été partial dans cette histoire-là. Voilà, j'espère qu'il y aura des mesures et des sanctions qui seront prises à la suite de cette décision de la TAS contre la CAF, justement pour permettre au football africain de réellement se développer, d'avoir une CAN qui soit mieux organisée, plus objective, sans problème d'arbitrage. Voilà, parce que en fait, ça part d'une mauvaise gestion à la base et il faut remonter à tout en haut en fait. C'est officiel, le Sénégal va saisir le TAS aujourd'hui suite à sa Coupe d'Afrique des Nations retirée en faveur du Maroc. J'ai mangé tout un tas de critiques pour avoir dénoncé cette fake news, le fait que le Sénégal n'avait pas encore saisi le TAS et que le TAS du coup n'avait pas statué sur cette histoire. Comme c'est précisé par l'article du Parisien, Moussa Mbaye, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, a confirmé du coup que le Sénégal comptait bien ce mardi saisir le TAS au cours d'une interview pour la chaîne nationale. Ce qui est très bien dans son intervention, c'est qu'il met en garde les gens contre les fake news autour du dossier. Des fake news comme celles que j'ai pu vous partager. Et lorsque je vous disais hier que se présenter devant le TAS, ça demandait forcément de la réflexion et de la préparation, qu'est-ce que Moussa Mbaye nous dit ? Nous n'allons pas agir avec émotion et de manière très froide et très lucide pour porter au mieux les intérêts du Sénégal. Voilà, je pense que tout est dit. Une fois que le Sénégal aura porté officiellement ses doléances devant le TAS, le boulot du TAS va pouvoir enfin débuter. La question que tout le monde se pose, c'est de savoir si le Maroc restera officiellement champion d'Afrique tout au long du processus.